Hello les amis, ça c'est le signal de votre semaine, de l'horoscope de votre semaine, la semaine du 24 au 30 janvier. Waouh, ça va tellement vite. Déjà, j'ai une annonce à vous faire. Je suis tellement contente. Eh ben ouais, moi quand je suis contente, j'ai l'accent canadien qui arrive. Pourquoi? Parce que vous êtes 1000 abonnés. Ça y est, en 3 mois je crois. Pas mal hein, quand même, je suis fière. Du coup, je vais vous faire plein d'autres surprises. Hein. Alors, vous avez le droit de continuer à vous abonner, vous avez le droit de continuer à cliquer sur la petite cloche, sonner, et puis là, je vous enverrai plein de notifications, puis surtout, maintenant, je vais vous faire plein de surprises, je vais vous raconter plein d'autres choses en plus de l'horoscope. Mais je sais très bien que vous êtes là pour que je vous raconte la semaine. Eh bien, ça s'est passé plutôt pas mal, hein, maintenant pour nos Verseaux. Vous les Capricornes, ça va? Vous n'êtes pas trop tristes? Vous savez, vous allez rester les stars de la bande hein, cette semaine. Les 2 stars, il y en aura 2. Les Verseaux, oui, vous êtes dans votre période d'anniversaire avec ce soleil qui s'installe tranquillou dans le premier décan. Mais pas que le soleil, puisqu'il est quand même accompagné de Mercure qui recule, qui va aller s'installer. Cette semaine, il y a du changement, le 26 janvier exactement. Mercure qui continue sa course de rétrogradation va aller s'installer chez vous les Capricornes. Je vais vous raconter ce que ça signifie. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, Mercure rétrograde, ça perturbe toute la bande. Hein. Oui, au niveau de la communication, du commerce, au niveau du courrier, il peut y avoir des pertes, des retards, enfin plein de choses quoi. Donc, il va falloir qu'on soit patient puisque jusqu'au 5 février, nous allons avoir droit à ce Mercure rétrograde. Qu'est-ce qui se passe d'autre comme changement cette semaine? Eh bien, Mars, la planète de l'action qui était dans le signe des Sagittaires, va aussi s'installer chez vous les Capricornes. Voilà pourquoi je dis que cette semaine, nous avons 2 stars, les Verseaux et les Capricornes. Il ne va pas y avoir que ça qui va bouger cette semaine pour les Capricornes, puisque vous savez aussi que la planète Vénus, la planète de l'amour, est dans votre signe. Le problème, c'est qu'elle est en rétrogradation elle aussi, mais bonne nouvelle, à partir du 30 janvier, Vénus va de nouveau être directe, ce qui veut dire que nos signes de terre, mais surtout les Capricornes, vous allez vous sentir un peu moins frustrés côté cœur. Bon, cette semaine, il n'y a pas de pleine lune, il n'y a pas de nouvelle lune, ça c'est du passé, ça a été le 17 janvier dernier. Donc cette semaine du 24 au 30 janvier, les stars de la bande fêteront leur anniversaire, les Verseaux, accompagnés pas très loin des Capricornes qui eux aussi vont avoir beaucoup de monde dans leur ciel. Jupiter sera toujours dans votre signe les Poissons pour le bonheur de vos chakras, accompagné toujours de Neptune qui elle est une planète très lente et qui va rester encore longtemps chez vous. Alors, on se le fait, ce tour des zodiaques? Et on commence par vous, les Béliers, comme d'hab. Hein. Et que se passe-t-il pour vous? Eh bien, lorsque le Soleil est en Verseau, accompagné de Saturne et tout de même de Mercure, ces planètes sont en sextile avec vous. Et donc ça vous fait beaucoup de bien au niveau de vos projets, au niveau des relations avec vos amis aussi. Donc avoir des projets avec vos potes, c'est vachement bien. Vous allez me dire, bon, Mars, c'était vraiment sympa. Mars vous a accompagné depuis quelques temps. L'action, vous aviez la pêche, 3e décan, vous l'aviez particulièrement jusqu'au 24, là, puisque le 25, Mars, l'action s'installe en Capricorne et là, ça va être une autre partie de plaisir parce que lorsque les planètes sont en Capricorne, et je vous rappelle qu'il y a quand même un peu de monde puisque Mercure s'y installe le 25 ou le 26, je crois que c'est le 25, hein, le 26, Mercure rétrograde s'installe en Capricorne, donc vous allez vous calmer, hein, au niveau de la communication, on se calme. Il va y avoir Vénus, la planète de l'amour, qui est aussi dans le signe des Capricornes, donc amoureusement, il peut y avoir quand même quelques tensions dans l'air. Et puis Pluton, mais ça c'est une autre histoire puisqu'elle y est depuis très longtemps. Donc en clair, cette semaine, au niveau de votre idéal, ça ira encore plutôt pas mal. La communication, réglez vos comptes jusqu'au 25, à partir du 26, calmez-vous. N'essayez pas de rentrer trop dans la polémique, ne mettez pas la barre trop haut au niveau de tout ce qui touche vos affaires, votre business. Et puis amoureusement, ce n'est pas du tout le moment de régler vos comptes parce que vous pourriez ne pas trouver les mots pour vous faire comprendre.
en clair, baissez d'un ton les béliers, ça vous n'aimez pas, je sais que vous êtes particulièrement impulsif, et bien vous savez quoi, vous allez vous concentrer sur vos ambitions, sur votre idéal, vous allez revoir un peu les choses, et puis comme Saturne va vous aider en fait à respecter les règles, vous allez savoir faire preuve de sérieux, de responsabilité, et vous n'allez pas dépasser les bornes des limites, et tout ira bien. Je vous souhaite une super semaine. Les taureaux, que se passe-t-il? Eh bien pour vous, c'est l'inverse. Lorsque les planètes sont en Capricorne, elles vous font du bien, et lorsque les planètes sont en Verseau, elles vous chauffent les neurones. Pourquoi? Eh bien parce que le Soleil, votre idéal, Mercure, la communication, se passe pas très bien en ce moment. Ça a un rapport avec tout ce qui est lié à votre carrière. Donc c'est pareil, hein, pour l'instant, vous baissez d'un ton au niveau de tout ce qui est besoin de changement, parce que d'autant que Uranus est toujours dans votre signe, en tension avec Saturne, ça concerne surtout le deuxième décan, donc ce qui veut dire que par moment, vous avez envie de tout envoyer valser. Je vous le déconseille encore plus en ce moment, puisque lorsque les planètes s'installent dans le signe du Verseau, elles sont quand même en tension avec vous. Alors vous allez me dire, bon bah alors c'est cata? Non, c'est pas cata, parce que les planètes qui se trouvent en Capricorne, il y en a beaucoup. Mercure va s'y installer à partir du 26 janvier. Mars, l'action, s'installe en Capricorne, en Capricorne, qui est un signe de terre, comme vous, les taureaux. Donc, du coup, vous allez avoir plus de punch, plus d'énergie. Premier décan, vous serez les premiers servis. Au niveau de la communication, ça se passera plutôt vraiment bien. Ça concerne plus le troisième décan. Et puis, Vénus, la planète de l'amour, est en Capricorne, même si elle est rétrograde, vous en bénéficiez, et à partir du 30, bon, je sais, c'est à la fin de la semaine, ce Vénus va redevenir direct, ça va vraiment vous faire beaucoup de bien. Je vous rappelle quand même que Vénus, c'est votre planète à vous, les taureaux, donc lorsque Vénus, Cupidon, vous fait les yeux doux, vous êtes vachement content. Et petit cerise sur le gâteau, c'est Jupiter. Jupiter, c'est la planète de la chance. Jupiter se trouve en ce moment dans le signe des poissons, et donc jusqu'au mois de mai quand même, hein. Et donc évidemment Jupiter vous fait les yeux doux, donc la chance est au rendez-vous, ça vous concerne en ce moment, vous, le premier décan, donc la joie de vivre aussi hein, est là, donc c'est vraiment le moment de faire preuve d'enthousiasme, tout en vous modérant, puisque vous savez quand même vous modérer, et ça c'est parce que les planètes sont quand même le Soleil et Mercure jusqu'au 25 dans le signe du Taureau avec Saturne, et Saturne qui est en tension avec Uranus dans votre signe qui vous donne envie par moment, deuxième décan, de tout envoyer valser, balader, ça touche la carrière et vous ne devez pas le faire. Je n'ai pas fait exprès de rimer. Alors, on continue avec vous, les Gémeaux. Les Gémeaux, vous, lorsque les planètes, le Soleil, Mercure rétrograde, jusqu'au 25 janvier, se trouvent en Verseau, accompagnés de Saturne, ça vous fait un bien fou. Parce que ces planètes-là, Saturne vous amène un côté profondeur, beaucoup plus de sérieux, vous qui avez tendance à être le papillon de la bande, à survoler quelquefois les choses, signe d'air, vous aimez bien le printemps, les choses un peu superficielles, eh bien Saturne vous amène, on va dire, du plomb dans la tête, hein, c'est carrément ça. Au niveau de votre idéal, c'est carrément la période positive pour essayer de revoir vos objectifs, voir un peu où vous avez envie d'aller hein, finalement. La communication, même si Mercure est rétrograde, Mercure c'est votre planète, donc elle vous envoie de bonnes ondes en ce moment. Lorsque ces planètes vont s'installer en Capricorne en rejoignant Vénus l'amour et Mars l'action, eh bien ça va vous amener une envie de transformer des choses. Ces planètes vont s'installer dans le secteur des changements, de la transformation intérieure. Il y a aussi des choses qui peuvent se régler au niveau de tout ce qui a un rapport avec les héritages, mais aussi Mars c'est la planète de l'action, de la libido, de la sexualité. Ces planètes s'installent, Mars s'installe en Capricorne, donc ça a une influence sur le secteur de votre sexualité aussi. Donc en clair, vous allez être réveillé avant l'heure avec, dans cette période d'hiver, qui n'est pas votre période principale, enfin plus géniale, hein, vous, votre période préférée c'est quand même le printemps. Pour autant,
vous pourriez bien avoir envie de vous réveiller. Ne comptez pas sur la chance, en ce moment elle vous oublie, ça ne va pas durer, hein. À partir du mois de mai, vous allez vous la récupérer, mais en tout cas, cette semaine, la semaine du 24 au 30 janvier 2022, vous devez faire preuve encore de patience, qui n'est pas quand même votre préférence. Les cancers, que se passe-t-il chez vous? Ah bah écoutez, lorsque les planètes se trouvent dans le signe du Verseau, cette planète, elles occupent le secteur de votre transformation intérieure. Donc vous êtes, oui, dans une phase de changement. La bonne nouvelle pour vous, même si les planètes sont en phase de chez vous, puisque le Mercure, à partir du 26 janvier, va s'installer en phase de votre signe, en Capricorne. Vénus, l'amour aussi, puis Mercure va le rejoindre. Donc ces planètes-là, en fait, quand elles sont en face de chez vous, si vous êtes en opposition, c'est pas très positif. Mais si vous êtes dans un état d'esprit de complémentarité, eh bien dans ce cas-là, les choses se passent plutôt pas mal. La bonne nouvelle pour vous, et je vais vous le répéter jusqu'au mois de mai, eh bien c'est Jupiter. Jupiter, c'est la chance, premier décan, profitez-en, parce que vous, la chance est à votre table, avec accompagné toujours de Neptune, bien évidemment, qui vous apporte une intuition extraordinaire. Donc en clair, c'est une période d'introspection, de complémentarité, mais surtout pas de rapport de force. Vous avez aussi envie de changer des choses, le deuxième décan, c'est bien. Vous avez envie d'innover, de bousculer les lignes, bien pour peut-être les changer un peu plus, bien je vous conseille de persévérer parce que c'est une très bonne idée pour vous. Et nous continuons notre balade avec vous les lions. Lorsque les planètes sont dans le signe des Verseaux, c'est-à-dire le Soleil, Mercure rétrograde jusqu'au 25 et Saturne, ces planètes se trouvent en face de chez vous. Eh bien, pour vous, c'est la même histoire. Les planètes en face de chez vous peuvent vous donner envie par moment de tout envoyer valser. Je vous le déconseille. Vous êtes quand même un chaud bouillant, vous êtes un signe de feu et quelquefois, quand vous vous énervez, ça peut faire mal. Bon, eh bien, écoutez, vous savez quoi? Vous allez vous calmer. Ce qui va vous aider, ce sont les planètes qui se trouvent dans le signe du Capricorne. On va voir la planète Mars. Alors je sais, Mars vous a vraiment aidé, ça vous a réveillé au niveau de tout ce qui était libido aussi, tout ce qui était action. Mars, cette planète était dans un signe de feu, le Sagittaire, elle change de signe, elle s'installe en Capricorne à partir du 25. Donc du coup, qu'est-ce que ça va vous amener? Une envie de bosser quand même, hein, puisque ces planètes, donc on parle de Vénus, on parle de Mercure, la communication à partir du 26, on parle donc de Mars, j'ai perdu le fil, c'est normal, j'ai tout dans la tête. Vous allez dire, elle est gonflée, celle-là, elle dit en plus que c'est normal. Bien, ces planètes-là occupent le secteur du travail, de la santé. Donc en fait, vous allez avoir envie de passer à la vitesse supérieure, de multiplier les contacts, même si Mercure rétrograde n'est pas la même chose que Mercure direct. Pour autant, en fait, cette planète agit dans le domaine, dans le secteur de votre vie professionnelle et au niveau de votre santé. Donc vous allez savoir aussi vous écouter, puisque Vénus aussi se trouve dans le secteur de votre travail. Ça veut dire aussi vous faire plaisir un peu plus chaque jour, quoi. Être à l'écoute de votre bien-être. C'est pas mal, hein, quand même. Bon, voilà, je crois que je vous en ai dit suffisamment. Et maintenant, je passe à vous les Vierges. Belle semaine à vous les Lions. Les Vierges, que se passe-t-il lorsque les planètes sont en Capricorne? C'est bien pour vous. Oui, évidemment, c'est un signe de terre, comme vous, le Capricorne. Donc on peut dire que vous êtes vraiment content, puisque Vénus, l'amour, même rétrograde, vous envoie de super bonnes ondes. On a Mercure, la communication, qui s'y installe à partir donc du 26 janvier. Donc au niveau relationnel, ça ira plutôt pas mal du tout pour vous. Pluton vous oblige toujours à vous transformer. Uranus en Taureau, l'innovation, le changement pour le deuxième décan est toujours là. Donc vous avez envie de bouger les meubles. Alors Jupiter, lui, est en face de chez vous. La chance peut être au rendez-vous si vous n'êtes pas dans les rapports de force. Si vous êtes dans la complémentarité, ça se passera plus que bien. Mais en termes de créativité, de contact, de communication, c'est carrément bien, quoi. Alors le Soleil, lui, est en Verseau, donc accompagné quand même de Mercure jusqu'au 24 janvier, eh bien ça vous donne envie quand même de relever vos manches, de travailler, puisque ces planètes-là occupent votre vie quotidienne, votre vie professionnelle, et Saturne vous donne aussi cette envie de respecter les règles, donc c'est plutôt bien. Et on continue
avec vous les balances. Que se passe-t-il pour vous? Les planètes en Verseau vous font du bien. Ben oui, évidemment, le Soleil, Mercure jusqu'au 24, sont en trigone avec votre signe, Saturne aussi, et heureusement. Parce que les planètes qui, elles, sont en Capricorne ne vous font pas de bien. Et il y a quand même un peu de monde, hein. Mercure va s'y installer à partir donc du 26 janvier. La communication sera un peu moins fastoche. Vénus, l'amour, compliqué en ce moment pour vous, hein. Vous avez du mal à vous entendre. Puis Mars, l'action, s'installe aussi dans le signe du Capricorne. Donc j'ai envie de vous dire, rétrogradez. Pas la peine de vouloir passer en force en ce moment. Vous, vous êtes quand même un signe qui sait nuancer ses propos, vous avez besoin de justice, vous savez quand même, oui, faire preuve de modération, c'est vraiment ce que je vous demande de faire en ce moment, parce que de toute façon, vous n'aurez pas le dernier mot, et ce sera pire à partir donc du 26 janvier, où vos propos pourraient être mal compris, mal interprétés. Donc c'est vraiment le moment pour vous de faire preuve de, j'ai envie de vous parler d'humilité et de ne pas trop vouloir passer en force, surtout à la maison, en famille. Faites attention parce que vous pourriez vraiment aller carrément au clash, quoi. Troisième décan, ça peut être chaud aussi. On continue avec notre Jupiter, oui pardon, pour vous les balances. Jupiter, c'est la chance, se trouve dans le secteur de votre vie quotidienne, de votre travail aussi. Donc ça, enfin je reviens dessus parce que si vous pouvez vous accrocher quand même à ça, c'est quand même bien. Donc c'est votre joie de vivre qui va vous sauver. Et puis c'est quand même la chance qui peut vous rattraper au dernier moment. Les scorpions, ah bah vous justement, la chance vous l'avez à portée de main, hein. Mais oui, évidemment, premier décan, Jupiter étant en poisson, donc en trigone avec votre signe, la chance est au rendez-vous, votre enthousiasme aussi, donc ça c'est carrément génial. Ce qui est moins génial, c'est le soleil, votre idéal, Saturne, le temps, Mercure, la communication, ces planètes-là ne vous font pas du bien, elles vous perturbent et elles vous perturbent surtout à la maison, en famille, donc c'est pas le moment de régler vos comptes, ça va aller un peu mieux à partir du moment où Mercure va s'installer en Capricorne, donc là ce sera à partir du 26 janvier, mais jusqu'au 25 vous vous calmez, pas de mise au point, à partir du 26 ça ira mieux, l'action aussi va vous donner un peu plus de punch puisque Mars en s'installant en Capricorne vous envoie aussi de super bonnes ondes, donc à ce moment-là vous allez avoir de meilleures relations avec votre entourage proche, avec vos collaborateurs aussi, enfin les gens avec lesquels vous travaillez, mais avec une proximité voilà, plus proche. Et Vénus aussi, l'amour, ira plutôt bien, pas mieux, mais bien, puisque vous allez avoir un don de séduction. Vous savez quand même, vous, les scorpions, que vous êtes les plus sexy de la bande, et il se trouve que cette semaine, eh bien, Vénus va encore vous faire les yeux doux, et vous en fera encore plus à partir du moment où le 30, Vénus va redevenir directe. Donc rappelez-vous surtout que Jupiter est à portée de main pour vous. Jupiter, c'est la chance, c'est pas tous les jours le cas, et vous allez pouvoir en profiter quand même jusqu'au mois de mai, c'est quand même génial, hein. On continue avec vous les Sagittaires. Le Soleil, votre idéal, est en Verseau, positif, avec Saturne, pas loin, Mercure, la communication, jusqu'au 25 janvier, et ces planètes qui, elles, sont en sextile avec votre signe, ont une influence sur vos relations avec vous aussi, votre entourage proche, les frères et sœurs. Alors vous allez me dire, oui mais Mars, bah oui, Mars, l'action était chez vous pendant quelques temps, donc vous avez été actif, sportif, vous avez envie d'y aller, sauf que Mars, il est parti chez les copains, ou il part chez les copains cette semaine à partir du 25. Donc lorsque, c'est plutôt bien pour vous, parce que les planètes qui sont en Capricorne, il y a un peu de monde, Mercure va s'y installer le 26 janvier, et puis Mars s'y installe aussi, on a Vénus aussi en Capricorne. Ces planètes occupent le secteur de vos biens et de vos acquis. Ça veut dire que vous allez avoir envie d'avoir des preuves sur le plan amoureux, ça veut dire que vous allez être quand même très actif, mais avec les pieds bien ancrés sur la planète Terre, et vous allez concrétiser finalement vos projets, vos idées. Donc, vous allez me dire, yalla, pas complètement, non, parce que, vous savez, c'est ça les planètes, hein, ça bouge, mais il y en a pour tout le monde, parce que pour vous, qu'est-ce qui pourrait manquer? La chance. Et ouais, Jupiter
est en tension, en carré avec vous. Donc Jupiter peut quelquefois vous oublier. Ce n'était pas le cas l'année dernière, vous avez quand même été un peu servi, hein, mais ce Jupiter en Poisson est donc en carré avec vous et ça perturbe l'ambiance à la maison quelquefois. Donc, et là, je m'adresse surtout à vous, le premier décan. C'est une période où, au niveau de la chance, ne comptez pas dessus, comptez plutôt sur votre talent et vous en avez tellement. Les Capricornes, vous, il y a beaucoup de monde hein, chez vous cette semaine. On a, alors qu'est-ce qu'on a? Vénus, la planète de l'amour. Vous allez me dire, je vous entends, vous êtes un peu râleur, hein, les Capricornes. Oui, mais Vénus est rétrograde en ce moment, il y a des frustrations. Ok, je suis d'accord avec vous. Bon, mais vous avez quand même Vénus, la planète de l'amour, dans votre signe. Alors le 30, ça va être une planète qui va redevenir directe. Donc vous allez être encore plus beau, encore plus sexy, encore plus populaire aussi. Mercure, la communication s'installe chez vous. À partir de quand? Du 26 janvier. Et je vous entends me dire, oui, mais rétrograde. Je sais, une planète rétrograde, c'est une planète qui est moins forte, qui a moins d'influence, qui est moins rayonnante. Mais Mercure, c'est quand même une planète qui vous permet de mieux communiquer. Quoi d'autre chez vous cette semaine? Déjà, même si cette planète n'est pas chez vous, elle vous fait du bien, c'est Jupiter. Mais je reviens chez vous, Mars, l'action, s'installe dans votre signe. Donc Mars, à partir du 26 janvier. Mars, qu'est-ce que c'est? C'est même du 25 janvier. Mars, c'est l'action. Donc c'est l'envie d'y aller et vous êtes persévérant, donc vous allez avoir encore plus de détermination, vous allez avoir de la niaque et chez vous c'est en profondeur. Et on rajoute à ça Jupiter. Jupiter c'est la planète de la chance, premier décan, oui vous avez de la chance, oui vous pouvez tenter votre chance en ce moment parce que Jupiter vous fait un bien fou. Et ça vous touche au niveau de vos relations avec votre entourage proche. Les relations, votre entourage peut vous comprendre, peut vous soutenir, et ça, c'est quand même une sacrée chance. Alors, bon, les planètes qui se trouvent dans le signe du Verseau, on a le Soleil, on a Saturne, puis Mercure jusqu'au 25. Ces planètes sont dans le domaine de vos biens et de vos acquis. Ça, c'est bien, parce que ça vous permet vraiment de concrétiser verbalement tout ce que vous avez en tête. Si vous avez des choses à signer, c'est le moment de le faire, puis de poursuivre votre idéal avec toujours un côté très sérieux. On peut compter vraiment sur votre sérieux dans tout ce que vous pouvez mettre en place, c'est plutôt bien. Belle semaine à vous, et puis vous avez en plus envie d'innover, je m'adresse au deuxième décan, oui, de bouger les meubles, c'est le moment de le faire, avec la planète Uranus qui est totalement positive pour vous. Donc le besoin de changer, de bouger les lignes, c'est vraiment le moment de le faire. Vous les Verseaux, happy birthday! Et ouais, hein, vous êtes dans votre première période d'anniversaire, je m'adresse au premier décan, et puis vous avez toujours Mercure dans votre signe. Je sais, Mercure est rétrograde, en termes de communication, c'est pas toujours simple, et vous avez aussi Saturne chez vous, donc c'est vrai que par moments vous souffrez d'un manque de liberté. Deuxième décan, vous avez toujours quelquefois envie d'envoyer tout valser, d'autant que vous êtes quand même le plus rebelle de la bande, et c'est pas demain que ça va changer. Les planètes qui se trouvent dans le signe du Capricorne, il y a quand même beaucoup de monde. Mercure va vous quitter, Mercure va s'installer le 26 janvier dans le signe des Capricornes, donc elles vont s'installer dans le domaine de des bilans, de vos expériences passées, donc vous allez être un peu plus réfléchi, besoin peut-être de moins vous exprimer, période de méditation, vous êtes dans une phase de réflexion. Donc même si vous fêtez votre anniversaire, lorsque l'on fête son anniversaire, c'est la période où on fait le plein d'énergie, d'ondes positives. Mais vous aurez aussi ce côté, à partir du 25-26, plus réfléchi, plus, oui, surtout même en amour, hein, puisque Vénus, l'amour, est aussi dans le signe du Capricorne et Mars s'y installe aussi. Donc vous êtes vraiment dans la période de réflexion, de bilan de vos expériences passées. Donc je vous conseille évidemment d'écouter vos désirs les plus indécents, surtout vous, le premier décan, mais ne vous étonnez pas si vous n'êtes pas très expansif, surtout à partir donc du 26 janvier, lorsque Mercure rétrograde va s'installer dans le signe du Capricorne. C'est une phase de méditation, j'ai pas envie de parler de mutisme, mais d'introspection, certainement, oui. Pour prendre un peu plus de hauteur, c'est toujours bien. De par moments moins parler, et puis de se connecter
plutôt que de réfléchir, puisque quelquefois nos pensées peuvent être vraiment toxiques ou parasites. Et on termine notre balade astrale avec vous, les poissons. Alors, Jupiter est toujours chez vous, je vais vous saouler avec ça. Ben ouais, jusqu'au mois de mai. Hein. Ça arrive une fois tous les 12 ans. Vous savez que Jupiter entre dans notre signe. Donc lorsque Jupiter est chez nous, eh ben, c'est vraiment une période géniale. Rappelez-vous, premier décan, qu'est-ce qui vous est arrivé de génial il y a 12 ans? Puisque là, eh ben, ça vous est resservi sur un plateau. Uranus vous donne envie aussi de bouger les meubles positivement. Donc Uranus, c'est le changement, c'est l'innovation. Et cette planète-là, elle vous donne vraiment envie de transformer les choses. Ce qui vous fait beaucoup de bien, ce sont les planètes qui se trouvent aussi en Capricorne, puisqu'elles sont en sextile avec votre signe. Elles vous donnent envie de faire des projets avec vos amis. Alors on a quand même un peu de monde, hein. On a Mercure à partir du 26 janvier, la communication. Vous avez envie de communiquer, même si Mercure est rétrograde. Vénus, l'amour, même rétrograde, est positif pour vous et vous envoie de super bonnes ondes. Donc l'amour-amitié pourrait vous tenter. Et Mars, l'action, s'installe aussi en Capricorne, ce qui veut dire que ces planètes-là vous donnent envie d'aller, Mars, l'action, d'aller de l'avant, de passer à la vitesse sup et certainement de faire des projets avec vos relations amicales. Et ça, c'est plutôt bien. Les planètes qui sont en Verseau, on a le Soleil, on a Saturne, Mercure, la communication, jusqu'au 25 janvier, se trouve dans le secteur de vos biens, de vos acquis. Donc c'est une phase d'introspection. Vous êtes dans votre période pré-anniversaire. Donc c'est vraiment une période de, j'ai envie de parler de silence intérieur, de besoin de, oui, de faire le point sur tout ce que vous avez vécu. Pour autant, c'est aussi une période très positive. Et bien voilà, j'ai fait mon tour de zodiaque. Enchantée. Et pas encore en chantant. Alors, ben écoutez, si ça vous a plu, vous avez le droit de vous abonner. Si vous cliquez sur cette petite cloche, eh bien, vous aurez plein de notifications sur des tas de choses que je vais vous raconter à partir de maintenant. Et puis, ma bulle positive, bien moi j'ai envie de vous dire que la joie attire la joie, la tristesse attire la tristesse, la peur attire la peur, mais rester dans la gaieté, dans la joie, malgré des ondes pas toujours fastoches en ce moment, eh bien vous savez très bien que de toute façon tout passe, tout lasse, sauf les glaces, hein, c'est un peu lourd, hein. Mais enfin de toute façon, quand on touche le fond, à un moment donné, on est toujours obligé de remonter. Et moi, je suis une optimiste chronique, positive chronique, même si je sais que en ce moment, ce qui compte le plus, c'est pas d'être positive, c'est d'être dans l'unité intérieure, c'est-à-dire dans la paix intérieure. Donc même si il y a les oui, il y a les non, il y a les pour, il y a les contre, mais ce qui est important, c'est d'être à l'intérieur de soi, en paix avec soi-même et en essayant toujours d'aller vers plus de lumière. Moi, en attendant, je vous envoie mes plus belles ondes. Et je termine comme d'hab, hein. Ça, c'est le signal de notre prochain rendez-vous. Je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas d'être heureux et puis à très bientôt.